Alors, cette vidéo, elle est adressée aux gens du livre, donc aux gens qui sont croyants en la Bible ou en la Torah, ou en un livre descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient en les messagers et prophètes de Dieu, sur eux tous la paix et le salut, comme Abraham, sur lui la paix et le salut, comme Noé, comme Moïse, comme Jésus, sur lui la paix et le salut. Et donc c'est un message de la part d'un musulman que je prends à partir de ce que m'apprend le Coran et le Karim, le Coran, euh, que je vous adresse. Alors, ce message que je vous adresse, il est le suivant. Il est le suivant. Aux gens du livre. Donc je vous appelle. Aux gens du livre. Donc vous qui croyez en ces livres-là, en ces prophètes-là, en ces hommes-là, au message avec lequel ils sont venus, venez. Venez à une parole qui soit identique pour nous musulmans et pour vous. Une parole identique. Une parole sur laquelle on sera et qui sera identique pour nous et pour vous. Cette parole, c'est de ne vouer le culte, l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne lui associer rien ni personne. De ne lui associer, de ne lui donner aucun égal, ni aucun associé dans le culte et l'adoration. L'adorer lui seul et personne d'autre. Vouer le culte à lui seul et personne d'autre. Et de ne pas prendre pour Seigneur, pour maître absolu, pour être qui légifère dans la religion, de ne pas prendre autre que lui, une quelconque créature. De ne prendre pour Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas prendre parmi les nôtres ou parmi les vôtres de seigneurs qui légifèrent dans la religion, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole identique à nous et à vous, à laquelle je vous appelle à partir de ce que le Coran m'apprend. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Azim. Je répète, c'est de vouer un culte, de vouer le culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui associer rien ni personne et de ne pas prendre de seigneur qui légifère dans la religion parmi les nôtres, musulmans ou parmi les vôtres, gens du livre, en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, le seul seigneur à prendre qui légifère dans la religion et pour notre religion. Subhanallah al-Azim, subhanallah. Voici la parole commune et la parole identique à nous et à vous. C'est une parole qui, qui est de bon sens, c'est du monothéisme pur. C'est du monothéisme pur. Adorer et vouer le culte à Allah uniquement et prendre comme Seigneur légiférant dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul dit ce qui est licite et ce qui est illicite pour lui, subhanahu wa ta'ala, et de ne lui donner aucun associé. De lui donner aucun associé. Il n'a pas d'associé dans sa déité, dans sa royauté, dans son ordre. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Subhanallah al-Azim, subhanallah. Et ensuite, mon message continue. Donc ça, c'était pour la parole commune. Ensuite, mon message continue à propos maintenant d'Ibrahim, de Abraham, sur lui la paix et le salut. Pourquoi discutez-vous à propos de son sujet en disant que sur lui la paix et le salut, il était juif ou chrétien, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui, sur lui la paix et le salut. La Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui. Est-ce que vous êtes... Est-ce que... Enfin, il ne faut pas discuter sur des choses dont vous n'avez pas connaissance. Abraham, Ibrahim, sur lui la paix et le salut, il n'était ni juif ni chrétien, mais il avait un monothéisme pur et il était soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il était hanif al-muslima. Dans le sens littéral, muslima, kana, il était aslama, il s'est soumis au maître de l'univers, celui à qui tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre s'est soumis à lui. Tout
ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et Ibrahim, Abraham, sur lui la paix et le salut, c'est soumis avec eux au Seigneur de l'univers. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et les gens les plus proches et qui peuvent le plus et qui ont la plus et qui ont plus légitimité à se réclamer d'Abraham sur lui la paix et le salut, ce sont ceux qui l'ont suivi et ceux qui ont ce sont ceux qui ont cru et ce prophète Mohammed sur lui la paix et le salut, et ceux qui ont cru avec lui. Les plus légitimes à se réclamer d'Abraham sur lui la paix et le salut, comme nous apprend le Coran al-Karim, ce sont ceux qui l'ont suivi à l'époque, alayhi salam, et ce prophète Mohammed sur lui la paix et le salut, ainsi que ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié et le protecteur des croyants. Allah est l'allié et le protecteur des croyants. Bon, il y a une partie néanmoins des gens du livre qui veulent égarer les musulmans, Mais en réalité, ils ne font que s'égarer eux-mêmes. Ils ne font que s'égarer eux-mêmes. Et moi, je vous appelle aux gens du livre, à ceux qui vont mécroire. Donc, déjà, si vous n'êtes pas d'accord sur la parole identique à laquelle je vous appelle, pour nous et pour vous, alors soyez témoins que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, moi je dis quoi à ceux qui vont mécroire parmi les gens du livre? Je leur dis aux gens du livre, pourquoi mécroyez-vous alors que vous êtes témoins que c'est la vérité? Aux gens du livre, pourquoi mélangez-vous le faux et le vrai? Alors que vous savez. Et il y a une partie des gens du livre, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, qui ont dit quoi? Ils ont dit, croyez en ce en quoi ceux qui ont cru ont cru, en ce en quoi les croyants ont cru, une partie du jour, et mécroyez à la fin du jour, ou mécroyez pendant la nuit, subhanallah al-hamdi, pour que ces musulmans-là reviennent dans votre chemin, ou dans leur chemin. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, ne croyez qu'en ceux qui ont votre religion. Et à eux, nous leur disons que la guidance est la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut donner son message, et il peut donner ce qu'il a donné aux gens du livre à qui il veut, parmi les gens, dans l'humanité. Il la donne à qui il veut. Et le privilège et la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il donne la faveur, il donne de sa faveur et de son privilège à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il est large et il est très sachant, il connaît tout. Et il privilégie, ou il choisit de sa création pour sa miséricorde qui il veut. Gloire et pureté à lui. Et aussi, il faut distinguer entre les gens du livre. Donc là, il faut distinguer aussi entre les gens du livre. Les gens du livre, par exemple, il y en a, si tu lui donnes une grosse somme d'argent ou d'or, il te la rendra. Il te la rendra si tu lui prêtes si tu lui prêtes, ou si tu poses chez lui un dépôt, il te le rendra dans la forme qu'il faut, au moment qu'il faut, etc. Par contre, il y en a, si tu leur donnes une petite somme, il faut que tu restes et que tu insistes pour qu'ils te le donnent.
Pourquoi? Parce que ils ont dit que les ignorants, là, ils n'ont rien, ils ne leur doivent rien. C'est un manque de respect, en fait. C'est un manque de respect. Et ils disent sur Allah subhanahu wa ta'ala le mensonge alors qu'ils savent. Mais celui qui est pieux et qui remplit ses engagements, alors Allah aime les pieux. Allah aime les pieux. Mais ceux qui vendent l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'engagement pris au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur serment, ceux qui les violent, alors Allah subhanahu wa ta'ala, alors déjà ils n'auront pas de part dans la vie dernière, et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les regarder, il ne va pas leur parler le jour de la résurrection, il ne va pas les purifier, et ils auront un châtiment douloureux. Ceux qui violent l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur serment. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Donc voilà, donc c'était un appel aux gens du livre que je prends à partir du Coran, à partir d'un musulman, enfin, de la part d'un musulman, que je prends à partir de ce que le Coran m'apprend, et voilà. Donc c'est ce message, diffusez-le, il n'y a pas de problème, à tous les gens du livre, et voilà. Donc on apprend ça de la sourate Al-Imran, sourate 3, vers le verset 65. Ok, 70. Ok, donc alhamdulillah rabbil alamin.